Hey, dans la face des internets ce soir, en ce beau 6 février de l'année 2024. J'espère que vous allez bien. J'ai regardé un gars hier sur Internet, 1 minute de trop. Quelle introduction! J'ai regardé un gars sur Internet hier me dire à moi qu'en 2012, quand s'était annoncé la fin du monde des Mayas, ben que ça aurait vraiment arrivé la fin du monde, puis qu'on serait tous morts en même temps, hein? Parce que c'était la fin du monde, fait qu'on s'en est tous pas rendu compte, qu'il y a eu un gros glitch, puis là, depuis ce temps-là, on est dans un chaos, un rien, une bulle sans fin d'infini de rien, puis que c'est ça. C'est l'introduction la plus débile que j'ai faite. Mais je trouve ça intéressant. Puis ce que je veux dire à toi qui écoute mon podcast dans ma face ce soir, c'est qu'il faut être ouvert aux propos, aux théories des gens. Il ne faut pas tout prendre pour du cash, mais je trouve ça intéressant d'être ouvert aux autres dans la vie. Et je me suis rendu compte que à quelque part, là, la meilleure amie de la peur et de sa cousine, la haine, c'est souvent qu'on ne connaît pas. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. On haït ce qu'on ne comprend pas, à quelque part. Ça nous fait peur, ça. Hein? On se rappelle, il y a une couple d'années de ça, là, on voyait les nouvelles tout partout. Là. Ah, les femmes volées, les femmes volées, les femmes volées. En 2020, tout le monde était masqué. On s'en crissait bien raide des femmes voilées rendues là. C'était plus important. Ben, c'est un peu la même chose que je veux dire. C'est que quand on creuse quelque chose, on se rend compte quelque chose d'intéressant. C'est que ce qui nous limite, c'est ce qu'on ne connaît pas. Puis au moment qu'on va fouiller dans ce qu'on ne connaît pas avec ouverture, on se rend compte là, qu'il y a un monde infini de croyances, de théories, de choses sur tous les sujets et même sur nous. Moi, j'ai eu un trouble aujourd'hui avec un gars qui est venu m'écrire de la merde sur Internet. Puis ça m'a fait réaliser quelque chose. Tu sais, moi, je suis une version de moi. Moi, je me connais comme plus que tout le monde. Ça, c'est sûr. Là, vu que c'est moi et que je suis moi-même, je peux te confirmer qu'il n'y a personne au monde qui peut répondre mieux à un examen de moi que moi. Même si des fois, je me suis surpris dans la vie. Fait que je me connaissais peut-être pas autant que ça que je pensais non plus. Mais, où je m'en vais avec ça, c'est que, mettons, la mère à mon gars, elle a une version de Nathan, elle, qu'elle voit dans son monde, dans sa tête, que je suis. Ma mère, elle a une version de Nathan qui existe dans son monde à elle pendant qu'elle habite à Mont-Laurier de qui je suis. Mon invité de ce soir, elle a une opinion de qui je suis. Fait qu'on a à peu près 1 million de versions de qui on est nous-mêmes qui sont dans la tête des gens. C'est complètement malade. C'est complètement fou. Fait que, tu sais, le gars, il disait que on avait tous sauté en même temps en 2012. Je trouvais ça complètement fou. Même en même temps, moi, ce soir, je vous raconte qu'il y a 1 million de versions de nous qui existent sur la planète Terre. Dans la tête des gens. Je trouve ça formidable. Mon invité de ce soir, elle a l'air géniale. J'ai jasé 5 minutes off the record avec elle avant, placer le son, audio, voir s'il y a une belle connexion, elle puis moi. Il y en a une. Puis, c'est une femme que j'avais envie d'avoir dans mon podcast parce que elle me semble intelligente, elle me semble drôle. Puis en plus de ça, vous allez capoter. Elle est conférencière, elle est auteure, elle est éditrice, elle est animatrice, elle est humoriste, elle est célébrante de mariage et de funérailles.
Je ne sais pas si vous voyez des liens à soir, mais on va y jaser dans ma face. Marie-Josée Saint-Laurent, comment ça va? Ça va bien, Nathan, mais t'as oublié quelque chose? J'ai été notaire avant ça. Ben non, j'ai Hein? pas. Hein? J'ai été notaire pendant 31 ans avant ça. Mais ça, c'était pas ma bonne vie, ça. Ça, c'est ça. Hein? J'ai été 31 ans dans la mauvaise vie. Plus que ça, en fait, 40 ans dans la mauvaise vie. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as sauté dans la piscine, toi? Moi, j'ai ouvert la porte, t'as sauté dans la Ben, piscine. j'ai sauté dans. Ben oui, mais écoute, quand la porte est ouverte, moi, c'est clair que je passe au travers, badang. Puis quand elle n'est pas T'es pas, ouverte, je la défonce pareil. t'es Mais pas oui, quelqu'un de gêné. ben non, pas du tout. Non, puis j'ai rien à cacher. Je suis un vrai livre ouvert, moi. Je Puis trouve ça cool. si mon expérience peut en aider d'autres, tant mieux. Mais je trouve ça vraiment cool parce que dans mon introduction, je ne le disais pas par exprès parce que je voulais qu'on plonge dedans ensemble tout de suite. Oui. C'est un clash avec tout ce que j'ai dénuméré. On dirait notaire, pour moi, perception, puis Ah peut-être oui, d'autres gens vont comprendre. Hein, les histoires de notaire au bas brun, nanana, c'est un vieux vieux comme le monde. grincheux au bas brun. Oui. T'as pas l'air de ça. Fuck Mais out. non, mais non. Mais tu sais, faut dire, il y a un proverbe qui dit l'habit fait pas le moine. J'en ai porté des costumes griffés, en fait, hein, parce que moi, Hey, je suis une artiste par définition, mais mon père en a décidé autrement à 12 ans. Quand je lui ai annoncé que je voulais être une artiste, il a fait il n'y en est même pas question. Tu es bonne à l'école, tu vas aller à l'université. J'ai choisi le notariat. Et ben, avec le recul, je peux dire que pendant 31 ans, pourquoi j'ai toffé aussi longtemps? Ben, c'est parce que je me déguisais en notaire à tous les matins et j'allais jouer le rôle du notaire devant mon auditoire qui était mes clients. tu veux le personnage. Ouais. J'ai Puis au joué lieu ce de le personnage-là. voir, au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, tu le voyais comme quelque chose de ludique. Ben, en fait, quand tu es dedans, je ne Ouais. savais pas, moi, que j'étais en dépression. Moi, j'étais en dépression à partir du moment où mon père m'a dit non. J'en ai même développé une scoliose, une déviation en S de la colonne vertébrale. J'ai dû porter un corset tout mon secondaire. J'ai commencé mon secondaire avec mon corset, puis j'ai fini mon secondaire en enlevant mon corset. Et j'ai tombé en dépression silencieuse qui a passé inaperçue jusqu'à temps que je saute dans le vide à 53 ans à cause d'une hystérectomie totale. Bye-bye les ovaires, bye-bye l'utérus. Ce qui est intéressant, Nathan, c'est que dans ma vie, j'écoutais pas ma petite voix. Tu sais, j'ai jamais écouté les signes. Il y a eu plein de signes que l'univers m'a envoyés que j'écoutais pas. Mais à 53 ans, l'univers a fait, là, fille, t'écoutes pas les signes que je t'envoie. Je vais t'envoyer le signe ultime qui était 2 mois de convalescence que je pouvais pas rattraper au niveau professionnel. Puis c'est là que j'ai décidé de sauter dans le vide. Le signe ultime, c'est la maladie. C'est Ouais, ben, souvent en ça fait, parce que mais c'était par mesure préventive. J'avais rien. C'était juste par mesure préventive en plus. Fait que tu comprends-tu que pour moi, quand ma gynéco, elle m'a annoncé ça, qu'il fallait que je subisse ça. Puis je vais ben voyons, je suis même pas malade en plus. Pourquoi? Puis tu sais, avec le recul, 2 mois sur mon divan, j'ai eu le temps de réfléchir. Puis c'est ça. Le constat, ça a été, ben, t'écoutais pas avant. Fait que l'univers n'a pas eu le choix. Voilà. Pour que je revienne à ma vraie nature d'artiste. Puis, tu sais, j'en ai suivi des formations de toutes sortes, là. Mais moi, je peux dire que je suis une comédienne à la base. Puis d'ailleurs, j'ai joué dans des séries. Je vais passer dans Indéfendable bientôt. J'ai joué dans Cinquième rang. J'ai fait des rôles dans plein de choses. Puis, tu sais, l'intuition, c'est drôle parce qu'avant qu'on rentre en ondes, avant que tu m'envoies mon lien, j'étais sur Facebook. Il y a quelque chose qui est apparu. Puis l'intuition, c'est on le sait qu'on le sait. On ne sait pas pourquoi qu'on le sait, mais on le sait. c'est Ben, vrai, c'est hein? ça. Moi, la C'est première ça en fois, dedans de toi. la première fois que je suis arrivée sur un plateau de tournage, j'avais un rôle parlé. Écoute, première fois de ma vie, j'arrive sur un plateau de tournage, je dis: «Il est où le CCM? Costume, coiffure, maquillage, m'en voilà». Écoute, j'étais comme si j'avais fait ça toute ma vie. J'ai eu C'est intéressant, ça. j'ai eu mon texte la veille. J'ai même pas eu 12 heures pour apprendre mon texte. J'étais arrivée sur le plateau de tournage. Écoute, j'ai donné la réplique à Eric Preach, quand même. C'est un Vraiment. humoriste qui est comédien. Je Puis, connais, ouais. ben, j'ai donné la réplique à ce gars-là avec Quand Alex même. Roy qui était aussi sur le plateau, qui faisait le président. Puis j'étais là: «Monsieur le président, monsieur le président». Écoute, Ah ouais. puis j'étais dedans, puis les gens, sur l'heure du midi, ils sont venus me voir, puis ils ont dit, tu sais, on parlait puis tout, puis «Ça fait combien de temps que tu fais ça?» Ben, je dis: «Moi, c'est ma première fois». Il y a personne qui me croyait.
Ben, j'ai dit: «Coudonc, j'avais-tu raison de C'était sauter dans dans le ton vide?» élément. Voilà. Fait que moi, ça me confirmait que j'avais eu raison de sauter dans le vide pour revenir à ma vraie nature. Mais si on fait un playback, justement, c'est intéressant parce que c'est souvent ma première question pour l'invité, dans les premières questions, en fait. On fait un voyage dans le temps, toi puis moi. Oui. On regarde justement, là, tu avais 10, 11, 12 ans. 12 La ans. petite fille, là, Oui. bon, 10, 11, 12 ans. Décris-nous, t'es qui? À quoi Ah ça mon ressemble Dieu! ta personnalité? C'est Ben quoi ta vie de petite fille? À quoi ben, ça ressemble ton univers, ton ouais, environnement? ben, mon univers, c'est pas compliqué. J'ai une salle de jeu dans laquelle je joue des rôles, j'écris les pièces de théâtre, je les Seule? costume ben oui, je les costume, je les mets en scène, je les joue, puis je joue tous les personnages parce que je suis seule. Écoute, j'ai des poupées. Moi, j'ai été gâtée au niveau matériel. J'ai tout eu dans cette salle de jeu-là. J'ai été maîtresse d'école. J'avais le tableau, la craie, toute la patente, les faces, pareil comme à l'école. Il n'y a rien que j'ai pas fait dans cette salle de jeu-là. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai joué un instrument de musique. Tes familles avaient des belles finances, ça allait bien, Oui, environnement familial. mais aussi, c'est d'adon un enfant qui ne dérange pas. T'avais-tu des frères et sœurs? J'ai une sœur plus vieille que moi. Ma sœur n'a jamais été chez nous. On a 3 ans et demi de différence. Je ne l'ai jamais vue. Elle était partout sauf à la maison et je la comprends parce que moi aussi, j'étais mieux ailleurs, sauf dans ma salle de jeu qui est devenue ma chambre après. Toi, Puis tu moi, j'étais t'occupais. dans mon monde. Moi, je m'occupais dans mon monde à moi. J'ai vendu du Tupperware. Écoute, il n'y a rien que je n'ai pas fait comme rôle dans cette salle de jeu-là. J'avais les accessoires, j'avais tout. J'étais dans mon monde et j'étais bien. Fait que D'où moi, venait là, ton imagination? C'était comme ça, point? comme ça, point. Quand mon déclic, moi, quand je te dis à 12 ans, là, c'est le film Fame en 1980. Moi, je vois ce film-là à l'écran, à la télé. Puis là, c'est une école à New York où les jeunes apprennent à jouer d'un instrument de musique, à chanter, à danser, puis à jouer du théâtre. Moi, dans ma Mhm. tête, je me suis dit, hey, ça existe pour vrai? Parce que, Ben oui. je me dis, Tu vas aller, s'il y a un film, c'est parce que ça existe. Puis si ça existe, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. je vais aller Puis là. je le faisais déjà dans ma salle de jeu, tu comprends-tu? J'avais déjà prérequis. Mes auditions, je les avais toutes passées dans ma salle de jeu. Fait que moi, j'ai dit, je Puis veux là, faire tu te ça. dis, je vais juste être avec du monde qui sont comme moi. Hey, c'était mon monde, je tripais C'est le tellement. paradis. Écoute, je ne sais pas combien de fois j'ai écouté ce film-là, mais mon père ne l'a pas, l'a pas pris. Mon père, c'est un capitaliste, homme d'affaires, maire de la ville à ce moment-là. Ah ouais, ok, Les ouais. apparences, la réussite, c'était des musts. Fait que moi, je ne cadrais pas pantoute avec mon artiste, là, fait qu'il m'a coupé les ailes drette là. Puis pitche pas de roche, OK? Il faut comprendre une chose, là. Mon père, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Il a ses propres blessures intérieures, puis ça ne sert à rien d'y en vouloir. J'y ai pardonné, puis c'est correct. Vous avez une Euh, belle relation? non, non, mais j'y ai dit tout ce que j'avais à y dire. Puis ça fait partie de mon podcast, hein, Illumine ta vie. C'est ça que, dans le fond, moi, je veux dédouaner les gens, puis je leur montre que ça se peut, je suis encore en vie, puis ça se peut prendre des grosses décisions puis pour être bien. Puis moi, j'ai pris la décision de prendre une distance avec mon père parce que ma mère est décédée, parce que c'était mieux pour moi. Puis c'est pas contre lui, c'est pour moi. Mhm, Puis ça se fait. Je l'ai faite, mhm. puis je ne m'en sens que mieux. Puis, tu sais, je pourrais pleurer sur mon sort pour dire: «Oh mon Dieu, j'ai passé, tu sais, j'ai pas eu des bons parents, on s'entend des parents aimants et tout ça, de la bonne manière, parce qu'ils peuvent pas donner ce qu'ils ont pas reçu encore là». Puis, tu sais, je pourrais là, m'apitoyer sur mon sort, ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça donne Fait que là, absolument ton rien. père, il te ramène au poste en disant genre, bon, ben regarde, pas que je veux péter ta balloune, mais m'en péter solide. Puis après ça, toi, adolescente, là, t'étais pas frustrée, t'étais pas révoltée, Moi là, t'as pas j'étais très tombé dans le docile. cannabis avec des bombes Mon ou. Dieu, non, moi, j'étais tellement docile, là. Moi, j'étais timide. OK. Moi, là, écoute, le médecin à Sainte-Justine m'a tout le temps me rappelé, il dit: «Là, Mère-Josée, là, il dit: «Faut que tu mettes ton corset 23 heures sur 24». Il y a jamais personne n'a jamais eu à me dire, me répéter ça. Moi, là, il me cherchait des fois, là, puis j'étais tout le temps dans ma chambre, je faisais mes devoirs. Un moment donné, ma sœur, elle rouvre la porte en furie la porte de ma chambre, puis elle crie parce que c'est au sol, puis elle crie en haut, elle dit: «Hé, là!» Mais il me cherchait. Ben oui, mais cherchez-moi pas. Vous savez que je suis toujours dans ma chambre en train de faire Toujours mes dans la même devoirs. pièce, à la Tu même sais, place, là. écoute, moi, Ouais. je déplaçais pas d'air. Puis on dirait que j'ai tellement pas déplacé d'air dans la vie, dans ma jeunesse, que ça a comme popé à 25 ans, là. Un moment donné, ça a fait pouf, puis le feu À d'artifice est parti. 25 ans, il y a eu des feux Ouais. d'artifice.
Ben OK. oui, C'est quoi ça? Tu veux m'en oh parler un mon peu Dieu, des oui. feux d'artifice qui a Mais boum, 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 là? c'est arrivé par inadvertance. Tu sais, je suis allée faire mon université à Ottawa. Je suis revenue à Amos, en Abitibi. Puis là, on me nomme présidente d'un organisme qui chapeaute le Carrefour Jeunesse Emploi, puis on commençait, puis tout ça, puis j'ai passé à la TV, puis en tout cas, bref. Puis là, OK. présidente de tout ça, ça a fait « Wow, OK, hey, moi, là, écoute, je voulais chier à terre la première fois que j'ai fait un discours, là. » Mais j'ai Ah, t'étais pas apprivoisé. bien là-dedans, là. Hey, moi, écoute, m'éternuer en public, c'est la fin du monde pour moi. Ah, Comprends-tu? toi, la Faire le dernière fois que tu discours. avais fait ça, tu avais 12 ans dans ta chambre, là, tu sais, c'est Oui, mais ça, là. mon public était imaginaire, tu Mais comprends-tu? je comprends Fait que totalement ce que tu veux là, dire. la première fois que j'ai fait écoute, moi, comme je l'ai dit, je voulais chier à terre, mais j'ai apprivoisé, tu sais, je disais toujours la même affaire parce qu'on cherchait du financement, puis etc. Fait que mon discours était pareil, puis je le bonifiais un peu de fois en fois. Fait en apprivoisant ce que je disais, j'étais capable après ça d'apprivoiser le public puis tout. Puis aujourd'hui, puis là, ben, ma job de notaire, nécessairement, je rencontrais des clients. Fait que tu comprends-tu que j'ai commencé à être moins, Faire la moins communication avec quelqu'un. timide. Ben, c'est ça. Puis de fil en aiguille, écoute, moi, mets-moi en avant de. Je te dirais que ce qui est plus intimidant, c'est 5 personnes. Mets-moi en 100, 200, 2000, le Ah forum, ouais, pas hein? le forum, mais le centre belle, limite, j'ai plus de limite. Ça Moi, me je suis dérange comme toi plus. là-dessus. Moi, là, moi, te le dire, là, je suis un peu drôle, là. Puis d'expérience, je peux dire que je l'ai vécu. Fait que je me connais, là. Je peux me foutre à poil devant 250 personnes sans aucune gêne. Pas moi, par exemple. Mais j'ai déjà passé devant un comité de 3 personnes à quelque chose de sérieux qu'il fallait que je m'explique. Puis là, genre, je suais d'endroits que je Ouais. ne croyais même pas qu'on suait dans la vie. Ouais. Genre, Ouais. Mais non, non, moi, je me mettrais pas à poil, mais à nu, oui, au sens figuré, ah sans ouais? problème. Ben ça, dans les deux cas, je l'ai fait. En donnant des conférences, Ouais, on ben se met oui, à mais nu, c'est là, ça, tu sais. exactement, exactement. Puis ça, j'ai tellement pas de misère avec ça. Mais tu sais, j'ai chanté devant ma famille à un moment donné, comme cadeau de Noël, je me suis rappelé, écoute, j'étais là, ça avait été difficile parce que, c'est ça, je sais pas, il y a comme une proximité qui sont trop proches, là, tu sais, ça Mais marchait là, c'est. Fait que là, à 25 ans, on pas. retourne là, là. Ouais. Là, tu te ramasses dans ce rôle-là. Là, il y a les feux d'artifice. Là, c'est. Ah, mais là, c'est le branle-bas de combat parce que là, tout part. Tu comprends-tu? En fait, puis c'est l'autre parce que là, je peux le dire avec le recul, j'essayais de me trouver du fun. J'essayais de retrouver, parce que moi, mon archétype financier, là, c'est la célébrité. Fait, moi, je suis faite pour être on the spot, comprends-tu? Mais là, après 4 années, ben, après tout mon secondaire plate, cégep plate, moi, j'étais plate d'avance avec tout ce qui m'arrivait. J'étais comme, je l'ai dit, j'étais en dépression. Mon université plate, je reviens à Amos. Là, on me met là, on me met présidence, je suis notaire, là, le monde vient de me voir, OK, je suis là pour vous aider. Fait que là, j'apprends mon métier en même temps. Puis là, ben, après ça, ben, j'ai fait du bénévolat. Écoute, j'étais dans 13 conseils d'administration. J'ai été conseillère municipale aussi. Ton Regarde, cerveau, il spin. c'était à la semaine, mais c'était pour m'étourdir. Ah, il y a des journées, je faisais 4 réunions à part mon travail. J'en avais une au déjeuner, une au Est-ce dîner, que c'est une à une 4 forme heures, de une à 7 heures. drogue pour toi de faire tout ça? Ah, mais Ça je voulais juste. remplaçait-tu de la drogue, là? Dans le Ben sens que non, vu mais que t'as pas tombé dans la drogue et l'alcool, t'es devenu non, workaholic? non, je cherchais l'amour de mon père et sa fierté. La Moi, je faisais reconnaissance? ben oui, moi, c'est mon ego, je l'ai appelé mon intuition, je l'ai appelé Georgette, puis mon ego, je l'ai appelé Jean-Guy. Jean-Guy, là, c'était juste pour faire plaisir à Jean-Guy, puis OK, Jean-Guy, il c'est voulait qui? C'est absolument ton père? c'est mon ego. Non, non, OK. c'est mon ego, mais mon ego, Jean-Guy, Non, lui, mon père, c'est il Jean-Paul. voulait se faire aimer. Il voulait se faire aimer. Donc, il voulait avoir Asti que l'amour c'est de mon bon. père, puis la fierté. Mon père m'a jamais dit je t'aime, puis il m'a jamais dit que je suis fière de toi, ma fille. Il m'a jamais dit ça. Puis inconsciemment, Ah non. je le faisais pour ça. Mon père avait été maire de la ville, je le rappelle. Donc, moi, je suivais ses Fait traces. que là, t'as pas fait d'humour, de conférence, de tout ça pendant toute ta Non, vie. C'est resté à l'intérieur de toi ou genre, t'écrivais, tu cachais du stock? non. Ou c'était comment que tu faisais? Ben non, là, j'avais pas le temps. Baptême, avec tout ce que je faisais, comprends-tu, j'avais Fait pas que le temps. t'étais une créative refoulée. Exactement. Ah, c'est que Sauf ça que doit faire mal, ça. ben, ça faisait mal certains, mais je m'en rendais pas compte dans le day-to-day. Fait que, Ah mais ouais, hein? par contre, tu sais, quand j'ai dit tantôt, je n'écoutais pas les signes, je les ai écoutés un petit peu. Georgette, mais mon intuition, elle écouté un petit peu en, en 2015.
J'ai 25 ans de pratique, j'ai 45 ans. Et là, c'est là que j'ai appris que mon archétype financier, c'était la célébrité par une coach de vie. Et c'est là que j'ai compris que j'avais le droit. J'avais le droit d'être C'est artiste. intéressant, ça, l'histoire de Et j'ai l'archétype écrit, financier. oui, ben ça, c'est Isabelle Lefebvre, isabellefebvre.com. OK? C'est ma coach de vie. C'est elle qui m'a appris ça. Elle a écrit 3 livres. Allez Puis voir à son partir site. de là, tu vas savoir d'où ta source financière est plus épanouissante pour toi, c'est ça? Non, pas en tout. Mauvaise réponse. Non, J'adore je ça. gagne. En fait, Nathan, je gagne très bien ma vie comme notaire, OK? Mais je suis pas heureuse. OK? L'argent qui dit l'argent fait le bonheur, de la merde. C'est pas vrai. Non, mais ça m'a permis de suivre des cours des formations d'écriture, des formations d'édition. Et en 2016, j'ai parti ma propre maison d'édition Saint-Laurent, qui existe toujours. Et j'ai écrit 3 livres d'anecdotes notariales qui se sont réellement passées dans mon bureau. OK? Ils sont tous. T'as 3 livres en ce moment qui existent, là. J'en ai plus que ça. Ma maison d'édition a 30 livres de publiés Ben d'autres voyons auteurs. donc! Ben oui. Et oui, maison d'édition Saint-Laurent.com. Et mes livres à moi sont sur mon site, marie-josée-saint-laurent.com, à l'onglet boutique. Ils sont là. J'en C'est ai 6 ou complètement fou, 7. ça. On va-tu mettre tes liens en commentaire, Oui, c'est bon. Non, c'est important. Oui, puis mes podcasts aussi, tout est là sur le site, anyway. Et dans le fond, le seul discours que j'avais, parce que là, j'avais comme laissé un peu tout mon bénévolat, là, j'avais laissé, là, j'étais comme en entre-deux. Attends, Marie, là. Oui, ça va Là, vite, hein? tu vis du notariat, tout ça. Là, tu pètes une dépression, c'est ça? Depuis l'âge de 12 ans que j'étais en dépression. Oui, Moi, mais là, je veux dire, il y a un moment donné que tu as décidé de prendre tes cours d'écriture et tout ça, là. Ouais, Ça, là, j'ai eu comme un wow. Là, tu as ouvert une porte différente, là. J'ai ouvert une fenêtre. Mais qu'est-ce qui est arrivé ici pour que tu fasses ça? Ma coach de vie. Ma coach de vie qui m'a dit que Tu te sentais pas bien, tu as rencontré une coach de vie, vous avez jasé ensemble. OK. L'élément déclencheur. Ouais, l'élément déclencheur, c'est ça. L'élément déclencheur, à 45 ans, je suis divorcée. Là, je dis tabarnak. On va dire un gros mot. Je dis tabarnak. Là, tabarnak. Écoute, j'ai pas eu 20 relations amoureuses là, à partir de l'âge de 20 ans jusqu'à 45. Mais je dis, Chris, c'est toujours même pas tous eux autres qui sont à l'envers dans le one-way. Ça doit être moi le problème. Et ça, j'en parle dans mes podcasts. Là, tu t'es mis à croire que tu étais un problème, là. Ben non, mais j'ai dit, ça doit être moi qui est à l'envers dans le one-way, mais il y a une raison pourquoi que mes relations amoureuses ne fonctionnent pas. C'est clair. Et c'est là que j'ai connu cette coach de vie-là. Et en même temps, j'ai lu La guérison des 5 blessures. Lisez pas le premier. Le premier, c'est les 5 blessures. Lisez pas lui. Sauter tout de suite au deuxième, il y a orange. La guérison des 5 blessures, ça les explique. Et c'est ça qui m'a fait comprendre ce que je t'ai dit tantôt, que mon père il avait ses propres blessures, blablabla. C'est ça. Quand tu comprends la source du problème, tu es capable de le gérer. Fait que moi, à partir de ce moment-là, en parallèle avec ma coach de vie, ça a fait paf. J'ai fait OK, là, je comprends qu'est-ce qu'il faut que je travaille. Puis en plus, en bonus, elle m'a dit que je pouvais être ma célébrité, commencer tout ça. Et après ça, j'ai fait 5 ans de chronique juridique à la radio et à la télé à Amos. Donc, mais là, c'est ça. Là, tu t'es mis à écrire, tu as ouvert ta maison d'édition. Là, tu t'es mis à te faire connaître par rapport à ça. Oui. Et là, toi, là, les portes là, que tu me parles de la radio, puis ça, c'est des gens qui ont communiqué avec toi ou c'est toi qui es une personne qui ouvre des portes? Ben, en fait, écoute, quand tu viens d'Amos, que ton père était là avant toi, que tu es notaire, que tu es dans tous les comités qui existent à Amos, puis là, tu es rendu, ben là, tout le monde me connaissait là, à Amos, là, puis tout le monde me connaît à Amos. Parce que comprends-tu que c'est un petit milieu, fait que moi, je viens de Mont-Laurier, je sais de quoi tu parles. Bon Dieu, je fais de la télé communautaire à Mont-Laurier, puis à partir de là, Mont-Laurier, je rentrais à l'aubainerie, puis le monde voulait me vendre n'importe quoi. À l'épicerie, là, tout le monde me disait « wow » parce que c'était des questions du public fictives que l'animateur Gilles, le défunt Gilles, montait. Il avait 10 à toutes les semaines, puis je répondais à ça comme si c'était des vraies personnes. Fait qu'encore là, je jouais un rôle, je trippais au bout. Puis c'est ça. J'ai fait ça pendant 5 ans. Puis, tu vois, j'ai fait ma formation. Parce que moi, j'aime ça. Tu sais, ça, c'est de la quelqu'un qui aime prendre des formations? Ben, en fait, j'aime ça m'accoter de formation. La seule formation que je n'ai pas, c'est ma formation en théâtre, je ne l'ai pas. Mais tout ce que je fais aujourd'hui,
j'ai des formations de podcast, d'écriture, d'édition, de célébration, etc. J'ai des conférences, j'ai suivi des formations. Ça, c'est la Vierge de signe astral qui est très méthodique. Ça, il prend une formation pour s'accoter. Puis, j'ai de la douance, on en a parlé tantôt hors d'onde. La douance fait qu'il faut s'accoter sur quelque chose. C'est surtout en plus qu'on aime comprendre. Tu sais, tu me dis ça, ça me fait rire parce que. Puis, on veut le faire comme du monde aussi. Quand j'avais une vingtaine d'années. Jadis, naguère, autrefois. Oui, j'avais pris un cours d'entraîneur. Oui. Pour comprendre l'entraînement, comment ça fonctionnait, pour devenir mon meilleur entraîneur moi-même. Oui. Mais toute ma vie, j'ai fait ça. Tu sais, comme relationnellement, ça m'a fait sourire ce que tu as dit, parce que moi, ça n'a pas fonctionné avec mes partenaires de vie dans la vie. Tu sais, ça n'a pas fonctionné. J'ai 38 ans, mais j'ai rencontré des belles et des bonnes personnes, puis ça n'a pas fonctionné. Tu sais. Puis à un moment donné, ben, j'étais en relation avec la mère de mon garçon. Puis c'était la pandémie. Puis j'essaie de faire ça différent ce fois-là. Puis là, ben, j'ai pris un cours pour devenir coach en amour et intimité. Puis là, j'ai eu un succès là, dans mon cours. C'est un cours à distance que j'ai pris. Puis tous les cours à distance que j'ai pris, j'ai fait de l'herboristerie, la même affaire, n'importe quoi. J'ai la chance, par la douance comme toi, d'avoir des bonnes notes parce qu'on est des éponges, là, tu sais. Oui. Puis on dit allumé ben raide. Moi, en une nuit, je passais des modules, tac, 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 tac. Je voulais faire mon examen tout de suite. Mais j'ai pris un cours de coach relationnel pour comprendre pourquoi j'étais zéro, asti. Ben, c'est bon, ça. Si tout le monde faisait ça, là, si tout le monde, tu sais, il y en a, tu sais, il y a plusieurs personnes. Hein, on est tous pareils. On est tous différents, mais on est tous pareils en même temps. Attends, Marie, je trouve ça écœurant. Parce qu'il y a bien du monde, j'aurais dit ça, il aurait fait comme tabarnak. Ben non. Puis toi, t'as genre fait, ben c'est ça, c'est excellent. Ben oui, j'adore ça. Parce que dans le temps, il y a plein de monde qui font rien que chialer dans la vie. Arrête de chialer, Chris, puis va apprendre. Tu comprends-tu? À un moment donné, c'est chialer, ça peut être constructif, mais c'est pas tout le monde qui l'est. Fait que, c'est ça. Fait qu'il faut que tu apprennes. Non, fait que c'est ça. Fait que j'ai pas pu être meilleur dans ma relation. Ah, mais tu sais pourquoi, par exemple? Mais de un, je sais pourquoi. Puis de deux, j'en veux pas à l'autre personne parce que je reconnais par certaines particularités de ma personne que je crée des manques dans les besoins relationnels de l'autre. Mais j'ai une question. Ouais. Ça te tente-tu de corriger ça? Ben oui, puis c'est là que je me ramène à mon intro, tu vas comprendre. De le comprendre, puis de vouloir le savoir, ça me fait ne plus la haïr. Puis pas haïr la personne, ne plus haïr d'être de même. Oui. Parce que si je haïs d'être de même, je peux pas être mon meilleur chum là-dedans, me tenir par la main moi-même puis de le régler. Parce que tout aussi longtemps que je me juge, je peux pas m'aider moi-même là-dedans. T'sais. Ça, c'est clair. Et le meilleur cadeau qu'on peut se faire, là, ben, c'est de lire ou de prendre des formations, là. De les comprendre. C'est quoi la plus belle formation que tu as prise dans ta vie? Que tu trouves que ça, là, de toute ta vie, genre ça a été un wow? L'écriture. Ah ouais, hein? L'écriture. Mais il faut aussi l'appliquer. Moi, ma soeur, OK, ma soeur qui fait rien que ça dans la vie, là, faire des formations de toutes sortes de développement personnel, etc., là, elle les applique pas. Je comprends ça. Moi, dans ma vie, là, que j'ai pas le temps, je suis à 200 à l'heure, puis écoute, je me lève à 4 heures, me couche à 8 heures, puis c'est non-stop, puis go, go, go. Bien, moi, je les applique. Parce que sinon, ça ne donne rien. Tu sais, elle fait juste emmagasiner de l'information, mais elle ne fait rien avec. C'est la différence entre les connaissants et les pratiquants, j'appelle. Ben, c'est ça. Parce que moi, là, toutes les formations que je fais, tu les mets en pratique dans ta vie. Je les mets en pratique parce que, dans le fond, moi, mon but avec parce que, tu sais, moi, je dis souvent, on a tous des dons, des talents, des compétences. OK? On en a tous de ça. Moi, je mets mes dons, mes talents, mes compétences au service des autres pour les faire rayonner et faire en sorte que leur vie soit meilleure. Moi, là, en gros, là, c'est ça ma mission de vie. Puis ça fait circuler l'énergie comme ça vers toi ensuite. Parce que vu que tu aides les autres à rayonner, ça t'aide toi à rayonner en échange. C'est comme, absolument. C'est un partage.
Absolument. Puis, je me suis à côté de formations crédibles. Tu sais, j'ai fait ProMédia. J'étais en train de faire ma deuxième formation en écriture humoristique à l'École nationale de l'humour. D'ailleurs, je travaille. C'est ça encore Luc Boilly? Oui, c'est Luc, mon ami. Hey, Regarde Luc, ça, je OK? l'adore. Tu vas Tu capoter, connais ça, Luc Marie. Boilly? Voyons, toi. Marie, Hein? j'ai 38 ans. Oui. J'ai 38 ans. Lorsque j'avais 18 ans, on Jadis, remet la à guerre 20 autrefois. ans, on enlève 20 ans du compteur. Ouais. J'habitais à Mont-Laurier et Ouais. je roulais dans une petite Eco hatchback bleu électrique neuve de l'année de Mont-Laurier à Montréal pour aller à l'école de l'humour de soir le lundi. J'allais dormir chez ma grand-mère à Saint-Sauveur et j'avais un autre cours le mardi. Fait que j'ai eu Luc Boilly, j'ai eu François Havard, j'ai eu chanceux. Céric, j'ai eu toutes sortes de personnes à l'époque, là, il y a 20 ans, qui étaient à Mais l'école de l'humour. Luc est encore là. François, il a J'en quitté. reviens pas. Mais oui, puis Luc, d'ailleurs, il est aussi script éditeur sur ma série web qu'on est en train d'écrire, J'en basée reviens sur pas. ma C'est dans ma face. trilogie, Ça, c'est dans ma face. J'en reviens pas. basée Ouais. sur ma trilogie d'anecdotes notariales. On n'a pas encore le titre, mais ça va, Comédia attend après nous pour leur présenter ça. Fait que Luc, c'est mon script éditeur. Fait que t'es mon une formateur. Tu sais, t'es pas, dans ton cas à toi, t'es la personne qui me ressemble le plus de toutes mes entrevues que j'ai passées dans l'idée que, check bien ça. Je peux pas te demander qu'est-ce que tu préfères faire dans tout ça, je suis sûr. Parce que tu vas être capable de me dire, ouais, mais célébrante, j'aime ça pour telle raison, que l'humour me donne pas nécessairement. Ou Ouais, que, mais je vais te résumer ça parce que ma passion, c'est la création. Donc, du moment où je crée, je peux créer une cérémonie, peu importe laquelle, je peux créer une animation, je peux créer une série web, je peux créer un livre, je peux créer, tu comprends-tu? Du moment où je suis je peux créer un rôle, du moment où je suis dans la création, c'est ça le point commun de tout ce que je fais. Puis moi, il ne faut pas que tu oublies une affaire. J'étais en urgence d'agir. Moi, là, je n'étais pas dans la bonne vie. Moi, je veux vivre jusqu'à 120, OK, avec une qualité de vie à 100 Puis je fais pour, là, parce qu'il y a une différence entre un but et un souhait. Là. Puis moi, c'est vraiment un but. Et ça, c'est un de mes épisodes de podcast. Et pourquoi que je veux vivre jusqu'à 120? J'ai 2 vies à vivre dans une. J'ai pas le choix. Parce moi, que t'as le phénix, là, t'es morte, là, t'es morte, fait que c'est une renaissance, fait que là, ton game line jusqu'à ton dernier respire, il est plus shorty, là, de tout réaliser, puis d'expanser, puis d'expressionner, puis de... Voilà. Fait que t'es en urgence de vivre, t'as la rage de vivre, là. Justement, j'ai la pédale au fond, puis go mon Léon, parce que moi, j'ai plus de temps à perdre, là. J'ai assez perdu de temps, là. J'ai perdu les 50, là, j'ai 55, les 53 premières années de ma vie, je les ai pas perdues, j'aime pas ça dire ça, mais... investi. Mais ailleurs que j'aurais aimé les investir autrement, mais c'est correct. Mais en même temps, si tu crois à la réincarnation, ben oui. Dans ton plan d'incarnation, c'était écrit que tu allais passer 50 ans à... Ouais, mais tu sais quoi? Moi, j'ai rencontré un médium, puis il m'a dit que dans ma dernière vie, j'étais une tueur à gages. Moi, je tuais du monde. Puis je le sais parce que j'ai fait mon cours de maniement d'armes à feu, armes restreintes. Puis la première fois qu'ils m'ont mis un gun dans les mains, je le tenais vraiment de la bonne manière. Puis j'ai tiré 8 sur 12. Puis le moniteur, il a reculé, il a eu peur. Ben, il a dit, wow. Oui, ben, c'est ça. Il a dit, oh boy, OK, il y a des polices qui réussissent même pas à faire ça. Fait que, il dit, voyons, tu as déjà fait ça? Je dis, non, il m'astinait. Je dis, oui, dans une autre vie, mais pas dans celle-là. Mais bref. Elle dit, hey, je t'ai dit, j'ai fait ça. Praise. Tout ça pour dire que dans cette vie-ci, c'est pas peut-être ça mon karma. Tu sais, on a des dettes karmiques de nos vies antérieures. Ça? Moi, je prétends que c'est ça. Tu crois qu'on a des dettes karmiques de notre vie antérieure, puis on paye pour un peu là? Oui, moi, je crois à ça. Oui, pourquoi? Parce que sinon, pourquoi les choses plates nous arrivent? Tu comprends-tu? Oui, il faut apprendre puis tout ça. Mais tu sais. Mais là, dans ta prochaine vie, tu vas payer de quoi? Oh, je vais sûrement faire quelque chose de pas correct. On va toujours payer pour quelque chose qu'on a fait dans la vie d'avant, finalement. Ben oui, c'est sûr. Pour pouvoir comprendre les situations multidimensionnelles, genre. As-tu vu le film de Walt Disney, Soul?
Non, il paraît que c'était écœurant. Ah, il faut que tu regardes ça. Âme en français, ça Ouais. l'explique exactement les vies antérieures. C'est débile. Ça, là, écoute, les enfants, ils ne voient pas la même affaire que nous, bien évidemment, mais tu regardes ça, tu fais comme Ah, wow! Et d'ailleurs, je vais oublier le titre, là, mais il y a un livre que j'ai lu. C'est un hypnologue, un hypnothérapeute américain, et il allait chercher les vies antérieures. Puis les gens racontaient exactement ce qu'il y a dans le film, là, qu'il y a des classes, quand tu montes en haut. En tout cas, c'est magique, là. Puis plusieurs, là, des centaines et des centaines de personnes qui ont toute la même version de ce qui se passe en haut. Et d'ailleurs, le voyage, c'est ici qu'on le fait, le voyage. La maison est là-bas. La maison est en haut. Nous, sur la Terre, on est juste en voyage. Puis la mort, on ne devrait pas avoir peur de ça. Parce que c'est juste un Le passage. retour à la maison. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est de souffrir, dans le fond, qu'on a peur, je pense, plus que de mourir. Là, ici, souvent, ce que je vais dire à mes auditeurs, moi, tu vois, mon exemple, c'est que je leur explique que selon moi, on est des Mario Bros. Pourquoi? Ben, on vient jouer à un jeu qui a l'air crissement vrai, puis on essaie d'être meilleur à chaque tableau, puis on se pète la gueule, on recommence, puis si on était Mario Bros dans le Nintendo, peut-être que Mario Bros j'aurais crissement peur de tomber dans le trou, mais vu que nous, on tient la manette, puis on regarde la télé, on se fait confiance, ben j'ai l'impression qu'on est un peu le Mario Bros d'un joueur énergétique à quelque Mon part. Dieu! Là. Regarde, moi, je crois sincèrement qu'on est les esclaves des extraterrestres. On exploite la Terre. On exploite la Terre pour eux. Ben oui, moi, je crois ça, certains. Ils nous prennent aller. Puis, ils sont avant d'intervenir. Avant que Trump paye sur le piton, ils vont intervenir, c'est sûr. Là. Parce qu'ils en ont besoin de la Terre. C'est un beau laboratoire. Tu penses qu'on est une expérience? Oui. Mais moi, en tout cas, dans tous les écrits, je vais dire quelque chose, OK? Pour tout le monde qui challenge le fait qu'on serait une expérience, je tiens juste à dire une découverte que j'ai faite dans ma propre existence. Je vous laisse y songer. Dans toutes les religions, ils appellent ça l'expérience de la vie. Ça le dit. C'est une expérience. Ben, moi, Nathan, j'en ai vu, j'ai vu un vaisseau spatial. Puis là, les auditeurs, je vous donne le droit de ne pas me croire. OK? Puis je ne suis pas la seule à l'avoir vu. J'adore ça. Défonce le micro et dis au monde ce que tu penses. Ils ont passé au travers de moi aussi. J'en ai des expériences. J'ai trois phénomènes que j'ai vécu, moi. Puis je ne prends pas de drogue. Sont-tu physiques ou énergétiques, les extraterrestres? Les deux. Les deux. Moi, j'ai vécu un épuisement professionnel. Je devais avoir 35-40 ans à peu près. Puis j'étais à bout, j'étais à terre complètement. J'étais mariée à l'époque. Et je suis allée me coucher. Je me couchais à 6h30. Puis j'étais brûlée. J'étais épuisée. Les yeux voulaient me sortir des orbites. Puis je suis allée me coucher. Ben, tu sais, quand tu es juste sur le. Tu vas te coucher, puis tu es juste sur le bord de t'endormir, là. Ben, il y a, écoute, moi, je suis couchée sur une fréquence à ce moment-là. Là. Là, je suis couchée sur le bord de mon lit, sur un côté du lit, et l'autre côté, au pied, donc à l'endroit où mon ex-mari se couchait, je sens un animal, mais petit comme un chat, qui embarque sur le lit. Mais toi, tu n'as pas d'animal, c'est ça? Non. Fait que là, moi, je suis comme. Qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, je tente les deux. Fait je fais comme. Un autre animal un peu plus gros, comme si c'était un chien. Puis après ça, il y a une force qui m'a passé des pieds jusqu'à la tête. Ça faisait bzzz. Ça a fait ça 2 fois, des pieds à la tête. Là, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? J'ai redescendu en bas. Je suis allée voir mon chum. Là, il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, tu ne me croiras pas. Il dit, à te voir la face blanche de même, explique-moi-le, je pense que je vais te croire. J'y ai raconté. Puis, écoute, ça a pris une demi-heure, 1 heure avant que je sois capable d'aller retourner me coucher. Puis, je dis, viens me border parce que je ne sais pas si je vais être capable de dormir. Ça, c'est la première affaire. Et pas longtemps après ça, on est dehors. Là, parce que mon chien, à l'époque, je l'avais mis en pension durant le temps que j'étais malade. Le chien est là. Il est dans un enclos 30 par 30 dehors. On est en train de faire du barbecue. Et on est juste moi et mon chum. Et mon chien dans son enclos, il y a 2 petits chiens. Mon terrain, moi, il était immense, puis il descendait là, comme tu sais, là, très, très, avec une très grande pente. Il y a 2 chiens
terriers, tu sais, les museaux carrés, là, tu sais, là, un petit peu comme des Westies, mais plus minces, là, puis des Ah ouais? terriers. Ils montent le terrain, ils s'en vont jusqu'au bout du terrain. Tu sais, mon terrain était mettons 100 par 300. Ils s'en vont jusqu'au bout du terrain. Au bout du terrain, ils virent, puis ils redescendent en bas. Tout énervé. Mais mon chien jappait en fou. Les chiens, ils étaient pareils, puis ils marchaient en robot, puis ils n'ont jamais réagi à mon chien. C'était pas des vrais chiens, Chris. C'était pas des vrais chiens. J'ai regardé mon chum, puis j'ai fait, c'était quoi ça? J'ai dit, c'était pas normal. Il dit non. On n'a jamais compris c'était quoi. Et, v'là 2 ans, C'est juste weird, genre. c'était weird, mais weird, pas normal. Et c'est pas essoufflé rien, là. Écoute, ça descendait 50 pieds en bas, là. Je veux dire, un chien normal aurait fait. Tu sais, je veux dire, il aurait manqué d'air, là, tu comprends-tu? Eux autres, pas pantoute. Je veux dire, c'était pas des vrais chiens. Et là, 2 ans, c'est 1 an et demi, 2 ans. Pas Des plus que 2 ans. skinwalkers. Des quoi? Des skinwalkers. Des skinwalkers. Ouais. OK, si tu le dis. Je comprends C'est pas. un Mais terme américain qui dit qu'il y aurait des choses sur la planète Terre qui se transforment dans l'apparence de certains Et voilà. animaux Ben, comme devant Men in nous Black, là. pour qu'on croit que c'est des Et animaux, voilà, tout Men in simplement. Black, genre, là, ben, c'était ça. C'était ça que j'avais pensé. Et voilà 2 ans, à peu près, moi, tu dis que tu restes à Mont-Laurier. Moi, parce que mon Là, chum, plus il reste. là, quand j'étais jeune, j'habitais à Voilà. Mont-Laurier. Ben, moi, j'ai resté à moi jusqu'en octobre dernier. Et mon chum, il reste à Québec. Fait que OK. on a fait ça pendant 5 ans. J'ai acheté un domaine de villégiature dans les Laurentides, à Rivière-Rouge, pour être plus précise, que j'ai vendu. Ben, je faisais ça à toutes les fins de semaine, parce que mon chum, il restait à l'époque à Rivière-Rouge. Je faisais beaucoup de routes. Tout ça pour dire que, voilà 2 ans, je pars d'Amos, il est comme 5 heures du matin, puis il fait noir, c'est en plein été. Et j'ai pas 40 minutes, j'étais à la corne, tu sais, c'est à peu près une demi-heure d'Amos. Il est à peu près 5h30, 6h moins quart. Puis là, je vois de quoi dans les airs, puis là, je cherche la lune, puis je vois la lune, mais il y a une autre lune comme, mais elle est beaucoup plus OK, basse, comme ouais. une lampe en papeterie, OK? Ça avait l'air de ça. Une lampe en papeterie, elle était peut-être à 10 000 pieds, je ne sais pas trop. J'ai eu tellement peur que je n'ai pas arrêté, mais j'ai ralenti. Je voulais prendre une photo, mais j'avais peur. Puis j'étais seule à cette heure-là, mais j'ai vu vraiment. Puis là, je l'ai regardé, puis ça s'en allait bien, bien, bien tranquillement. Mais il y a du monde C'est à moi fucked qui up. l'ont vu. Puis T'es pas tout Sébastien. seul à l'avoir vu, Non, c'est ça, ben non, là. Sébastien Givry-Saint-Onge, qui est mon ami Facebook, il y a des photos là-dessus, puis ils sont encore là. Wow! Ils sont encore là. Puis lui, là, c'était une vidéo. Puis ça survolait Amos, là. Puis on voit du monde dedans, là. On voit du monde dans le Dans la boule. vaisseau. Dans le vaisseau, on voit du Tu monde. vois des formes, là, de gens. Oui, on voit des formes humaines, extraterrestres. Humanoïdes, genre, ouais, c'est Ouais. ça. Fait que moi, demande-moi pas si je crois à ça. Oui, j'y crois parce que on peut pas expliquer ça autrement. On peut pas expliquer ça autrement. Puis moi, écoute, OK, moi te dire une chose. Écoute les films de Jurassic Park, transforme les dinosaures en extraterrestres, tout le dialogue fit. Tu iras écouter ça. Puis imagine tous les dinosaures, là, c'est des extraterrestres. Puis tout le dialogue fit. Steven Spielberg, là, j'ai lu sa biographie, là. Lui, là, il en sait des affaires. Puis tout ça, puis tous les films qu'il a faits, là, c'est des avertissements. Gars, tout est dans tout. C'est ça. Voilà. C'est Spielberg qui a fait E.T. Ben oui. Puis c'est Spielberg qui a fait la guerre des mondes, c'est ça, la guerre des mondes? En tout cas, bref, oui, puis c'est l'ordre mondial, là. Puis j'ai pas tout lu encore là-dessus, là. Je suis encore un très néophyte là-dedans. Mais il y a une gang qui savent. Il y a une gang qui savent, puis ils n'ont pas le choix de nous aviser, ils n'ont pas le choix de nous informer un peu de ce qui s'en vient. Moi, c'est ma croyance. Moi, je partage ma vérité. Je partage pas la Mais vérité, c'est mais je ça. partage ma vérité. Mais est-ce que le fait d'avoir ces connaissances-là et de les partager, est-ce que c'est bien reçu des gens autour de toi ou il y a certaines personnes qui te freinent là-dedans? Non. Moi, ceux qui me freinent, tu as remarqué tantôt qu'avant de commencer, j'ai dit: «Vous avez le droit de ne pas me croire». Ouais, OK? Mais empêchez-moi pas de le dire, par exemple. totalement. Tu 100%. comprends? C'est Moi, ta j'ai le droit liberté de m'exprimer. d'expression. Ouais. Moi, je partage ma vérité.
tu as le Ouais. droit de me croire ou de ne Ouais, pas me ouais, ouais. croire. Mais Ouais, moi ouais. mais moi, là, j'ai été trop longtemps, avec le bâillon, là. Moi, tu m'enlèveras plus. Tu Chris, nos m'enlèveras plus ma parole. arrière-grand-mères disaient qu'ils voyaient des anges dans le salon apparaître puis Mais disparaître, là, puis on les attends un traitait peu. pas de petites folles, là. OK, là, j'ai Pour une vrai, on Bible. disait que Moi c'était parce qu'il avait prié puis il avait été entendu. Tout bon, ça était correct. écoute bien, là. Moi, j'ai acheté la Bible, là, puis là, je suis sur le bord de la lire, parce que j'ai à peu près 400 livres stand-by, là, pour les lire. J'en lis 3 par semaine. Puis la Bible, là, je vais la lire d'un couvert à l'autre en ayant ça à l'esprit, là. Les extraterrestres, puis ça, là. Ah, d'abord, quoi, je comprends ce que tu veux Tu dire. comprends ce que je veux dire? C'est Faire ça. des corrélations, là. Mhm. Totalement. Ouais. OK. Là, dans tout ce que tu nous as raconté, de tous tes projets, qu'est-ce qui s'en vient pour toi qui est ta priorité là, dans tes créations, là? Ma série web. Ta série web? Ma série web, je travaille là-dessus, mais c'est sûr qu'il faut que je mange. Fait que je fais des conférences. Celle qui marche le plus, c'est Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. OK. Donc, je raconte mon parcours. Elle est très bien reçue d'ailleurs. Donc, il faut juste m'écrire. Puis, parce que souvent, il y en a qui préparent des événements, puis ils savent, tu sais, ils ont du temps à meubler. Puis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on ferait bien? Tu sais, ben, je suis là. Les mariages, Exact. les funérailles, ben, les mariages s'en viennent. Les funérailles, ça, c'est à l'année. T'aimes Pardon. ça être célébrante de mariage? C'est un privilège. Moi, ça fait Ouais, hein? 21 ans. Ça fait 21 ans que je célèbre des mariages. Pardon, de par mes qualités de notaire, c'est ça. Depuis 2001, là, qu'on peut. Hey, c'est vrai. Toi, tu étais notaire, tu avais le Oui, droit, je j'ai encore mon comprends. titre. J'ai encore mon titre. Je le garde juste pour ça. Tu vois, D'ailleurs, moi, je suis chez moi, célébrant depuis 2016 avec une oui, licence là, avec le directeur de l'État civil. voilà. Mais moi, je vais donner, c'est moi qui vais donner la formation là, aux célébrants à Québec là. Bientôt là, pour l'Association des célébrants de la vie. Je vais être la formatrice parce qu'il y en manque des célébrants Ben de oui, il en manque. mariage Ben à oui. Québec. Il en Donc, je manque vais faire ça. partout au Québec, tu Oui, sais, dans le sens. Puis moi, quand je parle avec des mariés aussi, il en manque de. Comment je pourrais dire? Les gens aiment avoir accès à une offre de célébrants que c'est différent, tu sais. Parce que ouais. toi et moi, là, on est tous les deux célébrants de mariage, là, mais ça se passera pas de la même manière, puis on n'est pas la même personne, toi puis moi, là, tu sais. Moi, Mais c'est dans les très. deux cas, notre but, c'est que le mariage soit wow pour les mariés, là, tu sais. Ouais, moi, c'est à l'image des mariés, mais c'est sûr que moi, il y a une petite touche humoristique. C'est sûr que je suis capable, là. Écoute, j'en ai fait des mariages à 300 personnes, puis 8 demoiselles d'honneur, là, puis très, très, très balai dans le cul, là. Ça, Ouais, je suis capable aussi, là. ouais, Mais c'est sûr que normalement, là, ben, il y ouais. a un petit peu d'humour. C'est quand je lis les articles du Code civil, puis tout ça, ben, je fais un petit peu le clown, puis tout. Mais oui, moi, J'essaie de rendre ça moins pénible, surtout les articles, comme on dit, là. ben, c'est ça, puis je fais des farces, puis les gens, ils s'en rappellent, puis ça arrive souvent que des gens qui assistent au mariage que je célèbre, puis qui me disent: Quand je vais me marier, c'est toi que je veux qu'il nous marie. Ouais, ouais, je trouve Je ça leur cool. dis: On Ben, vit la même Colin, chose, toi, puis moi, je trouve c'est ça vrai? cool. Ah ouais, ça me fait sourire parce Et même que et même c'est quelque les chose qui est le fun. et même les funérailles. Les funérailles, moi, ça finit J'ai par un pas verre de fait des funérailles, non, moi. mais les funérailles, moi, ça finit par un verre de champagne, croquer une pomme, manger un cupcake, Quelque chose de festif. le rituel d'adieu, il faut qu'il ressemble à la personne qui est décédée. Mmh. Donc, moi, je pose des questions. Qu'est-ce qui représente cette personne? Ben, elle a mangé une pomme à tous les soirs. C'est l'automne. Parfait. Achète un sac de pommes. On distribue une pomme à la fin. On lève notre Mmh. pomme et on prend une bouchée. Il y a un Euh, emblème, il y a quelque chose qui ouais, connecte les gens là, moi, je trouve ensemble, ça là. important parce que mes cérémonies que je fais, que ce soit une animation, que ce soit un mariage, peu importe, il faut que ça soit unique, mémorable et grandiose. Moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je fais. C'est ça ta promesse qu'on Ouais, appelle. C'est ta et voilà. signature. Ma signature, j'aime ça. J'adore ça. Merci. De quoi, de tout ça, de tout ton parcours de ta vie que tu nous as raconté comme un vrai livre ouvert, de quoi es-tu le plus fier de toi-même? Ah mon Dieu! De moi-même, là, je vais être plate, là, mais d'être encore avec mon chum après 7 ans. D'être, Avec lui? oui, d'apprendre à aimer pour vrai, Mmh. d'apprendre l'acceptation, le lâcher prise, de l'accepter comme il est, on est parfait dans nos imperfections. Il est TDAH, je suis une douée.
C'est pas toujours facile. Ça Je prenait à l'aime. danser ensemble là-dedans, là. Ouais, fait que ça, c'est ma plus grande fierté. Mais de t'accepter qui tu es réellement, comme Oui. tu le fais maintenant dans la vie, ça te permet d'accepter l'autre plus comme il est réellement aussi. Tu sais, je dis souvent ça, quand tu ouvres la porte de ton bar, tu l'ouvres pour que l'autre, il rentre, puis toi, tu sors. Là. Et voilà. Ça, c'est sûr. Je pense que ça t'aide dans cette relation-là de te comprendre plus, puis de te permettre d'être réellement quitté dans ta créativité, tu sais. Et voilà. Puis de comprendre l'autre aussi. Oui. Puis de l'accepter comme il est. Il est TDAH, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est ça. Tu le prends de même ou tu le prends pas? On est tous différents. Lui, c'est la seule personne qui croit en moi dans mon entourage. Fait que, tu comprends-tu que lui, il a cru, il me voit aller. Ton meilleur fan. Oui. Ah ben oui, moi, c'est mon cheerleader, écoute. Puis c'est ça. Fait que moi, c'est sûr que ce gars-là, il est dans ma vie. Il va être toujours dans ma vie. On est supposé se marier bientôt. Là. Ben, tu pourras pas célébrer ton propre mariage. Non, mais je connais un gars qui en fait. C'était écœurant, ça. Si demain matin, tu as 1 million de dollars qui apparaît dans ton compte de banque, tu sais pas pourquoi, moi non plus, mais sont à toi, ces millions-là. Est-ce que tu gardes la même vie que tu as actuellement, mais tu changes une coupe d'affaires ou tu fermes boutique et tu changes de vie complètement? C'est le contraire. Non. Moi, j'ai toujours rêvé de gagner à la loterie pour distribuer cet argent-là, pour en donner à tout le monde et faire en sorte de... Moi, l'argent, ça aussi, j'ai appris ça avec ma coach de vie. L'argent, c'est un outil. Ouais. Moi, là, c'est un outil. Fait que moi, là, si je peux faire rayonner le monde encore plus en chargeant pas une scène puis en le faisant parce que j'ai plus d'obligations financières, oh ben mon Dieu, ça serait génial. Ah, je comprends tellement qu'est-ce que tu veux dire. Voilà. C'est comme moi, j'adore le podcasting, tu sais, puis si je gagne 1 million demain, je fais juste faire ça avec des meilleurs moyens, puis aucun stress financier devant moi. T'es free, là, tu fais comme, yes, moi, ma job, c'est juste de faire du bien au monde. Ben oui. Tabarouette. Écoute, ça serait le bonheur total. Ben, je te le souhaite. Merci. Mettons que je suis un gars ou une fille, je suis un peu blasé dans la vie, je me sens bof, là, c'est gris dans ma tête un peu en ce moment, je marche avec mon hoodie, puis j'écoute ce podcast-là de Nathan, puis son invité, c'est Marie-Josée, puis je trouve ça intéressant ce que j'entends dans mes écouteurs depuis tout à l'heure, tu sais, dans mon gros bof de ma vie. Oui. Qu'est-ce que tu me souhaites à moi, cet auditeur-là? J'y souhaite, d'avoir je vais dire le guts d'aller écouter mon podcast, marie-josée-saint-laurent.com, onglet podcast, d'écouter tous les épisodes qui sont là, d'appliquer ce que je dis, puis il va vivre une crise de belle vie. Il va sentir mieux, là. Oui. Mais si donne une certaine recette dans tes podcasts qui nous permettent de se sentir mieux. Dans toutes les sphères de la vie. Puis s'il ne se sent pas mieux, là, mais qu'il m'appelle. On va passer 1 heure avec, tu vois, on va te le ramener. J'en ai fait de ça, là, dans mes anecdotes de notaire, j'en ai sauvé du monde. Là. Il y a du monde qui sont arrivés dans mon bureau, ils voulaient se tuer, là, ils sont encore en vie. Parce que j'étais là au bon moment, avec les bonnes paroles. Merci, Marie-Josée, d'avoir sauvé des humains, puis d'être ouvert aux autres comme ça. Merci. Merci infiniment. Ça prend des gens comme toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi en échange de tout cet amour-là que tu as pour les autres? On se concentre 1 million de Kalinours à la bédaine virée vers toi, puis on t'envoie l'énergie. Là. On te souhaite quoi? Moi, je souhaite juste avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à aider. C'est tout. Moi, je veux beaucoup, 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 beaucoup de gens qui viennent à moi, que je peux les aider à rayonner avec mes dons, mes talents, mes compétences, que ce soit écrire un livre, célébrer une pendaison de crémaillère, célébrer une inauguration, célébrer un changement de sexe, un divorce. Oui, le divorce, ça se célèbre aussi. Bref, dans tout ce que je fais, tous les onglets qui sont sur mon site, moi, c'est ça. C'est toutes les manières que tu offres aux gens de les aider dans quelque chose de leur vie. Là, moi, je veux aider des millions et des millions de personnes dans le reste de ma vie qui me reste à vivre. Tu es le magasin général de l'aide. Demandez-moi pas de construire une maison, je ne serais pas capable. Demandez-moi pas ce qu'il y a disponible ici. On a tout. On a même la congrégation Corbichon, madame.
je suis créative dans ma tête, J'adore ça. mais je ne suis pas manuelle pour Saint-Saëns, c'est dangereux. Ben, vous le saurez, vous le saurez. Marie-Josée Saint-Laurent, c'est quoi ton mot de la fin? Ça peut être une citation, ça peut être une phrase, une idée ou juste un mot. OK, Ton mot de la fin. OK, j'ai quelque chose. Je l'ai même mis pour toi pour te le montrer. Mon gilet, c'est mange donc de l'amour. Mangeons de l'amour. Si des fois, on est en tabarnak, là, puis tu as envie de l'envoyer chier, tu as envie, là, OK? Mais dis-y à la place, mange donc de l'amour. Ça va Mangeons de tout l'amour. désamorcer la patente, puis wow. tout le monde va partir à rire, puis il n'y a plus personne qui va être fâché. Oh, wow. Faudrait que j'essaye ça la première fois. La prochaine fois, je me pogne avec quelqu'un dans la rue, pour vrai. Tu m'en donneras des nouvelles. Ouais. Je vais vraiment l'essayer, juste une fois, voir sa face à quelqu'un. Mange donc de l'amour. J'adore ça. Mange donc de l'amour. Marie-Josée. Je vous invite tous à manger de l'amour. Tu l'as fait en direct ce soir, malgré l'heure tardive pour toi, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. Je te remercie beaucoup de ta participation à mon podcast. On va mettre les liens en commentaire justement pour aller dans ton univers à toi, que ce soit le podcasting, la célébration, l'écriture, les conférences, et ta web-série qui s'en vient, pour que les gens aient accès à tout ça. Je te remercie beaucoup de ta participation à mon show en direct ce soir. Une belle fin de soirée à toi. Bye bye. Bye bye. C'était Marie-Josée Saint-Laurent. Je vous remercie d'avoir été là en direct ce soir. Encore des beaux invités la semaine prochaine en direct, lundi et mardi à Dans ma face et dans ta face, dans la face des internets. Peace, love and smile, guys.